Bon la famille, comme vous l'aurez compris dans le dernier vlog que je vous ai partagé, là aujourd'hui on va déglinguer 2-3 adresses. On va tester les spécialités. Aujourd'hui c'est une bonne vidéo de bouffe, comme on les aime. C'est simple. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme spécialité? Il y a le chocolat, il y a la fondue. On va tester, moi aussi je suis fan de glace, du coup on va aller tester les glaces. Et je vais aller vous dégoter les meilleures adresses. On va tester ça. Bon, la fameuse chocolaterie, c'est la bonbonnière les gars, on va aller tester ça. Oh là là frère, c'est de la dinguerie tout ça. Merci. Est-ce que je peux avoir ensuite une petite explication Je vais vous expliquer tout ça. Le premier chocolat que vous allez déguster, c'est un Bio Umbi d'Équateur. Ouais. Celui-ci, il a des notes assez fruitées, d'agrumes notamment, en 62%. Ici, vous avez un Maracaibo, chocolat du Venezuela, en 65%. Plutôt des notes de café réglées sur celui-ci. Ici, on a un chocolat du Mexique, en 66%. Un chocolat assez acidulé. Ici, pardon, un Arriba d'Équateur, en 72%. Et on finira par un chocolat un peu plus corsé de Tanzanie en 75%. Ok, du coup on est sur un truc qui est de plus en plus amer, quoi, c'est ça? Exactement, alors de plus en plus fort en tout cas en cacao, pas forcément d'amertume. Okay. Oui. Pourquoi? Parce que la fève de cacao de bonne qualité ne présente pas d'amertume. Nous on travaille que sur des grandes fèves de cacao, des grands crus en fait sélectionnés. Donc normalement on n'a pas d'amertume sur nos cacaos, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'ajouter de sucre dedans. Ok. Souvent les industriels, eux, vont avoir des cacaos de moins bonne qualité, donc ils vont compenser avec du sucre. Nous, on n'ajoute absolument rien, puisqu'on utilise des fèves qui sont sélectionnées et qui sont de qualité. Alors évidemment, ce sera plus fort. Plus on va monter dans les pourcentages, plus ce sera fort en cacao. D'accord, Voilà. c'est cool. Je laisse déguster. Très bien, Vous merci. avez la même chose de l'autre côté. Et ça c'est quoi? C'est accompagnement Alors ça, ce sont des petits pralinés de saison. C'est coco, hein, les pralinés, faisons toujours, hein, qui sont à la noix de coco. Ok, bon. Ah c'est bon, j'ai trouvé le plan là. J'ai pas besoin de trépied, ça marche tout seul. Bon du coup, je fais du plus fort, moins fort. Arriba 72%. Super bon. Ça n'a rien à voir avec le chocolat qu'on fait à la maison. En fait, entre le moins fort et le plus fort, t'as quand même une bonne différence. Et est-ce qu'on peut dire du coup que t'es un peu genre sommelier du chocolat quoi? Ouais, ça existe? Parce que ça existe bien dans le café. Non mais dans le café ça existe. Il y a des sommeliers pour le café, je sais pas comment on appelle ça exactement. Ouais, alors je sais pas quel terme. À Paris, il y a un truc spécialisé dans le café avec un vrai sommelier là-dedans. Des gens qui maîtrisent parfaitement la torréfaction, bien sûr. Et du coup, le chocolat, on peut dire que c'est pareil, ouais. Bien sûr. Du coup, c'est un vrai savoir-faire, c'est tout un art. Ouais. Ok, bon bah là, on va aller choisir les chocolats et on va tester tout ça. Avec plaisir. Du coup, moi, je vais en prendre genre 5-6 de ce côté-là, 5-6 là-bas. Sur un praliné feuillantine. Ok. Ici, le palais amer, on est sur un chocolat entre 70 et 100%, c'est un mélange de deux chocolats. Ici, on est sur le perle. La ganache perle, c'est un chocolat Bolivie grand cru sauvage. C'est des cabosses qui ne sont pas cultivées, elles poussent de façon sauvage et elles sont transportées en pirogue. Ici, on va avoir le chocolat menthe. On est sur de la menthe fraîche du Valais, hachée dans la ganache. La truffe chocolat blanc, la truffe mocha, donc on est sur du café. Et puis ici, on a la truffe double crème de la Gruyère, donc la Gruyère en Suisse. Je fais une overdose de chocolat, mais c'est bon. Bon, la bonbonnière, je vous recommande fort. Dernier truc, c'était goût mocha, il y avait du café, c'était livré. Enfin, travaille vraiment avec les artisans qui font vraiment les meilleurs produits de chaque truc. Genre la menthe, tu la sentais fraîche dedans. Pareil pour le café, pareil pour la menthe, c'était folie quoi. Ok, deuxième adresse. On part sur le restaurant Les Armures. Bon, on va partir sur du salé cette fois-ci. On m'a dit que c'était l'adresse par excellence à tester niveau spécialité, du coup on va tester ça. Après, je suis quand même le seul connard qui prend une fondue il va faire 30 cet après-midi. Non, bon, ça va du coup, le deuxième restaurant. Ça, on passe un peu de sucre au salé parce que le sucre à un moment c'était écœurant. Même c'était très bon. C'était fondu à base de vacherin et gruyère suisse. J'ai kiffé. Hein.
J'ai kiffé, j'ai kiffé. Bon là on quitte la ville, on va aller s'entraîner, on va tester une salle et c'est parti. Et la dernière adresse de glace, Manuel Gelato Italiano. C'est censé être le mieux côté. Ok, ouais, on est bien. Meilleure adresse de glace. Hein. Bon, j'ai pris glace yaourt et citron. Yaourt, elle passait toute seule, hein, avec crème. Premier champion suisse glace artisanale.